Ouais, bonjour à toutes et à tous. C'est à nouveau moi. J'avais pas trop donné de nouvelles ces derniers temps et j'ai beaucoup annulé des anciennes vidéos. C'est toujours lié au manque de confiance en soi. On estime que le travail qu'on a fait est nul, donc on veut souvent repartir de zéro. En tout cas, c'est un de mes traits de personnalité. Et bon, si je fais des vidéos, c'est pas pour rien. J'essaye de creuser des nouvelles facettes non explorées du fonctionnement autistique TSA. Et notamment, en ce qui me concerne, c'est un TSA sans déficience intellectuelle. Là, je suis en pleine phase de burn-out autistique depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et j'ai repéré des phénomènes qui sont assez intéressants et que je souhaitais partager. Déjà, je pense, là, j'approche tranquillement de la cinquantaine, hein, j'y suis pas encore. Mais je pense que chaque humain, dans sa vie, a une phase, j'apprends rien à personne, hein, une phase montante où où on fait le plein d'énergie, on est plein de vitalité. Et après, il y a une phase descendante qui intervient chez les neurotypiques en général vers 60-70 ans, quoi, on va dire ça. Mais chez les personnes qui ont un fonctionnement autistique, le phénomène de masking, de camouflage social, est extrêmement épuisant et il est invisible, mais il se paye. Et il se paye en général par un déclin de la santé physique qui intervient, je dirais, 20 ans plus tôt que chez les personnes neurotypiques. Donc ça, c'est quand même un signe qui prouve que ce fonctionnement est pesant sur notre santé si on évolue dans un environnement qui n'est pas adapté à nous, qui n'est pas adapté à nos besoins de récupération et qui nous force insidieusement à mimer des personnes qui ont l'avantage d'être en majorité. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit peu une petite liste de ce que j'ai constaté sur moi ces derniers temps, puisque je suis dans une phase de burn-out autistique, mais qui est en train d'évoluer négativement en fait. C'est-à-dire que mon épuisement s'intensifie et que j'ai constaté récemment, sur les derniers mois, que mon cerveau déconnectait des fonctions qui auparavant étaient actives. Donc voilà, je ne fais pas cette vidéo pour me victimiser, mais pour témoigner de ce que un cerveau en fonctionnement comme le mien peut rencontrer dans la vie de tous les jours et faire une analyse lucide, non émotionnelle, de ces phénomènes en les classant. Alors déjà d'une part, effectivement, le masking m'a épuisé. J'ai passé, disons, plusieurs décennies à masquer jusqu'à passer entre les gouttes. C'est-à-dire que dans mon quotidien, on ne voyait nullement que j'étais une personne avec des caractéristiques du trouble de l'autisme. Alors je vais vous faire un petit état d'abord vite fait quand j'étais enfant, puisque c'est là que les traits apparaissaient le plus. J'avais des intérêts déjà spécifiques. Ça n'a pas changé toute ma vie, j'ai toujours eu des intérêts spécifiques. Mais par contre, pour les côtés négatifs, visibles de l'autisme, mais qui ne sont pas négatifs pour la personne autiste, parce qu'elle a besoin de se réguler. Je parle des stimmings, des phénomènes de balancement, d'agitation des mains, d'avoir besoin de routine. Moi, ce qui me concerne, c'est être capable d'écouter des musiques en boucle pour m'apaiser, des choses comme ça, et de me couper un petit peu, de m'isoler. Oui, ça, c'était des traits déjà très présents pendant mon enfance,
Et ce sont des traits que j'ai dû, par contrainte sociale, masquer. Et je pouvais les masquer par un apprentissage que me permettait l'énergie de ma jeunesse. Voilà, donc il faut bien vraiment insister là-dessus parce qu'il y a des personnes qui vont vous poser la question quand vous allez arriver en burn-out autistique, ils vont dire mais comment ça se fait qu'on voit apparaître ces signes alors qu'avant tu en étais capable? Eh ben voilà, c'est d'une part un mécanisme d'adaptation qu'on a appris dans la jeunesse et d'autre part ce mécanisme d'adaptation, et ça je le découvre aujourd'hui, est vraiment dépendant de la quantité d'énergie pour le maintenir. Donc maintenant, je me retrouve effectivement avec des batteries qui sont beaucoup plus à plat. J'ai un sommeil qui est perturbé, ce qui fait que le matin, quand je commence une journée de travail, je suis déjà moins en forme qu'une personne ordinaire de mon âge. Mais voilà, il y a des phénomènes qui vont se rajouter en fait. C'est-à-dire que j'ai un besoin d'isolement, j'ai un besoin de limiter mes interactions qui est désormais vital. C'est-à-dire que les interactions subies comme la pause au travail ou des choses comme ça, et maintenant je suis obligé de mettre des bouchons d'oreille pour et mes collègues voient que en fait ce n'est pas par manque d'intérêt, mais c'est par nécessité vitale, nécessité de survie, que je participe sans être présent en fait. C'est-à-dire que je vais participer éventuellement à une conversation en tête à tête avec mon voisin ou ma voisine pendant la pause, ça je vais pouvoir y arriver. Mais par contre, échanger avec toutes les personnes pendant la pause, mais désormais impossible. Donc ça c'est une première constatation liée au burn-out autistique, puisque le cerveau va déconnecter petit à petit des fonctions qu'il considère comme non vitales. Voilà, deuxième chose, c'est quand je rentre chez moi, c'est toujours dans le lien avec l'épuisement, c'est que je vais avoir un besoin quasi immédiat de dormir, en fait. Chose qui n'arrivait pas avant. Et je suis capable de dormir si mon sommeil n'est pas perturbé. Donc là, ça arrivera, là, par exemple, là, on est samedi. J'ai en tête, on est tous un peu, toutes et tous un peu comme ça, hein, même les neurotypiques, c'est-à-dire que quand on sait que le week-end arrive, on est dans de meilleures conditions pour dormir, en général, et on dort bien. Là, je me suis couché hier à 8h30, 9h du soir, et je me suis levé, je me suis levé à 6h30. Bon, ça peut paraître tôt, mais j'aurais dormi 10 heures. Donc c'est pas rien en fait. Hein. Alors qu'avant, j'étais 8 heures de sommeil suffisait à ma récupération quand j'avais de l'énergie. Donc là, 10 heures. Et ces 10 heures sont nécessaires. Voilà. Ensuite, un autre phénomène que j'ai constaté, c'est des difficultés de concentration au travail. Ces difficultés de concentration, puisque la fatigue est omniprésente, c'est un peu un cercle vicieux. Je vais faire plus souvent des erreurs. Je vais être de plus en plus perturbé par les stimuli extérieurs, mais ça on y reviendra après. Et ce qui fait que j'ai un moins bon fonctionnement, mais j'arrive à maintenir quand même encore des capacités d'hyperfocus, mais seulement avec un casque et avec un minimum d'échange avec mes collègues. De même, je n'aime pas être perturbé. Il m'arrive des fois, je le dis pas, mais de ne pas décrocher des appels téléphoniques quand je suis dans une tâche. Et à ce moment-là, je rappellerai plus tard. Ensuite, une autre constatation un peu inquiétante, mais là aussi explicable par l'épuisement et le fait que le cerveau déconnecte des fonctions à cause de l'état de burn-out et qui doit gérer en fait le peu d'énergie qui reste, c'est des absences, des trous de mémoire. Alors des trous de mémoire, mais j'ai remarqué c'est pas des trous de mémoire à long terme sur des événements qui me seraient arrivés il y a plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années ou dans mon enfance. C'est pas cette mémoire-là qui est touchée. C'est la mémoire qui est quasi immédiate. C'est-à-dire que à mon travail,
par exemple, ça va m'arriver beaucoup plus souvent qu'avant, au point que ça m'arrive des fois 4-5 fois par jour. Je me prépare la tâche suivante. Je me dis, allez, je dois faire ça dans 1 minute. Et en fait, il y a quelque chose qui va me perturber, un stimuli extérieur, quelqu'un qui va venir me parler. Et soudain, je vais complètement oublier ce que j'ai fait. Je sens que j'ai oublié quelque chose. Je vais réussir, par des stratégies que je ne peux pas expliquer, à me remémorer avec un décalage de 2 minutes. Je vais finir par me rappeler, mais au bout de 2 minutes, 3 minutes. Alors, c'est pas encore super inquiétant, mais la tendance est là. Et ça n'existait pas auparavant. Et là, c'est un exemple, parce que là, je me suis dit, je vais parler de quelque chose et je l'ai oublié. Donc, c'est dingue. Mais je ferai d'autres vidéos parce que je suis sûr que j'aurais oublié de parler de certaines choses et ça va me revenir. Donc je ferai d'autres vidéos là-dessus, plus spécialisées. Là, c'est un petit peu pour dresser un portrait général du fonctionnement burn-out autistique. Un burn-out en état d'augmentation. Donc voilà. Baisse de la mémoire, baisse d'efficacité. Baisse des interactions et un autre point également, baisse de la proprioception, c'est-à-dire que je constate que je suis de plus en plus maladroit dans mes gestes, je me cogne plus souvent à des meubles, des obstacles sur mon passage, il m'arrive plus souvent de lâcher un verre. Qu'est-ce que je fais encore ou de renverser un verre, de renverser ma tasse. Ça, c'est vraiment bon, après m'être renseigné, c'est vraiment une explication liée au fait que le cerveau, en fait, il n'a plus assez d'énergie pour maintenir cette proprioception qui est naturelle chez les personnes neurotypiques, mais qui ne l'est pas chez les personnes qui ont un fonctionnement autistique comme moi. Donc on a déjà de grosses difficultés de proprioception, c'est-à-dire que la proprioception, c'est imaginer son corps dans l'espace en fait, en gros, hein, et ressentir son corps dans l'espace. Donc voilà, ça va diminuer. Ça fait des bourbes, des étourderies, des choses comme ça. C'est énervant, mais bon, il faut prendre les choses avec sérénité, hein. Il faut admettre que notre corps est dans un état de diminution et il faut faire avec. Il faut pas gaspiller encore plus d'énergie dans l'énervement, et ça c'est un peu compliqué, mais j'y arrive globalement. Alors après voilà, un autre aspect qui est lié toujours au domaine, la proprioception, c'est-à-dire on touche déjà au sensoriel et la sensorialité de mon enfance, des traits que j'avais oubliés réapparaissent. En fait, c'est le steaming intensif et incontrôlé. Je parle des fois dans certaines situations de gros stress au travail, nécessité de se balancer, nécessité de faire du flapping, ou toujours de... Bon, par exemple avec mes mains, ça va être toujours comme ça, tu vois, faire des choses comme ça. C'est pas du flapping très fort, mais ça va être toujours un besoin de se réguler, de s'apaiser en ressentant son corps. Et un autre point aussi, c'est que je mords à nouveau mes lèvres, quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais angoissé en étant enfant. Je recommence à mordre les lèvres, ça fait des fois des croûtes. On peut se blesser en faisant ça. Mais voilà, c'est un des fonctionnements que je retrouve, que j'avais beaucoup dans mon enfance avant d'adopter des mécanismes de masking. Voilà. Donc pour conclure tout ça, bon, j'ai sans doute oublié des choses, mais je reviendrai, c'est pas grave. Je me suis fait une raison. Voilà, c'est pour dire que je voudrais sensibiliser les gens là-dessus. C'est-à-dire que vous allez voir que vous êtes des parents, vous allez voir que votre enfant qui est autiste va commencer à développer des techniques, donc pour ceux qui sont en déficience intellectuelle, je parle, hein, il va développer des techniques de socialisation, d'expression, et vous allez être rassuré, vous allez dire ouf, c'est derrière moi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent encore que l'autisme c'est quelque chose qui disparaît à la majorité. Non, l'autisme ne disparaît pas, il est simplement masqué
par des mécanismes d'adaptation dont certains autistes sont capables par leur faculté intellectuelle et par l'énergie de leur jeunesse. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que l'autisme ne disparaît pas. Il est simplement caché. Et c'est au point où moi, par exemple, j'ai fait ma RQTH que dernièrement parce que je m'imaginais, avec l'énergie qui était la mienne de ma jeunesse, ne jamais avoir à faire face à une baisse de tonus qui allait faire réapparaître tous ces traits autistiques, dont certains sont visibles et gênants en société. Mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est-à-dire que vous avez un fonctionnement autiste sans déficience intellectuelle, vous avez 20, 30 ans, vous pétez le feu, vous vous adaptez à tout, vous dites ouais bingo, ça y est je m'en suis sorti, j'ai réussi à m'adapter. Vous avez encore des difficultés quand même dans les interactions sociales, mais vous arrivez à passer entre les gouttes. Mais ne négligez pas le coût physique que cela engendre. Vous ne le voyez pas maintenant, mais vous le verrez plus tard. Donc, ménagez-vous dès maintenant, c'est mon conseil. Ménagez-vous des espaces quand même où vous êtes seul avec vous-même, parce que c'est un mécanisme de survie. Et aménagez-vous dès maintenant, pendant votre jeunesse, des espaces effectivement de calme, parce que vous en avez besoin. Vous ne le sentez peut-être pas, mais vous en avez besoin. Continuez à socialiser de temps en temps, ça c'est bien. Je ne dis pas que je suis contre la socialisation, mais n'oubliez pas que sans le savoir, cela vous épuise plus que la personne avec qui vous socialisez, qui elle est naturellement dans un état où cette socialisation lui apporte au contraire de l'énergie, alors que vous, elle vous en coûte. Voilà, enfin, c'est un peu dans le prolongement de ça. Je milite un peu pour un droit à la déconnexion, un droit à la tranquillité, un droit au retrait social sans être jugé. Parce que tous ces épuisements, tous ces burn-out autistiques, ils n'interviennent que pour une seule raison. C'est parce qu'on vit dans une société qui globalement, alors elle ne va pas le dire par des paroles, mais dans les faits et les gestes, elle ne va pas tolérer les individus qui ont du mal à socialiser. Et voilà, c'était un petit peu la conclusion du jour. Je reviendrai pour d'autres vidéos. Je suis déjà hyper content d'avoir réussi à faire celle-là d'un trait. Sachez que je fais aucun raccord dans mes vidéos. Je voudrais me montrer tel que je suis, pour pas justement que les personnes qui ne connaissent pas l'autisme voient quelqu'un qui prendrait des efforts à faire des raccords, à faire des montages, et se disent parce que bon, on est vite pris par le syndrome de l'imposteur, parce que tellement de gens nous disent que c'est du cinéma tout ça, parce que c'est invisible. Mais s'ils nous voyaient 24 heures sur 24, ils changeraient d'avis, parce que après ma journée de travail où j'ai socialisé tant bien que mal, et encore maintenant je suis obligé, c'est trop visible, mais je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de dormir quoi. Je suis crevé, je suis littéralement crevé, j'ai plus d'énergie. Et voilà, j'ai envie de dire, bon maintenant c'est la survie avant tout, hein. Les interactions sociales, le fait de plaire ou déplaire, ça doit devenir secondaire. C'est le travail le moins évident pour nous toutes et nous tous, mais il faut en passer par là, parce que ce ne sont pas généralement ces personnes, quand vous allez vous écrouler, qui vont vous tendre le bras, ça j'ai remarqué. Bon, pas parce que les personnes sont foncièrement mauvaises, mais parce qu'elles sont déjà très gênées par rapport aux symptômes visibles de l'autisme. Elles aiment voir des autistes quelque part qui sont comme elles, c'est-à-dire qui vont paraître normales. Mais à partir du moment où on montre des traits, déjà, même quand on a de l'énergie, le fait qu'on soit hypersensible et tout ça, les gens n'aiment pas ça. Ça les met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, on leur envoie le miroir de leur propre vulnérabilité et des choses qu'elles cherchent à enfouir au plus profond d'elles-mêmes, et que nous n'arrivons pas à dissimuler aussi bien. Voilà, bon, ça c'est un autre débat. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. La vidéo va juste s'arrêter à 20 minutes, c'est parfait.
bonne journée à toutes et à tous. Merci.